Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, c'est l'été indien en Bretagne. Ce long week-end de la Toussaint est très agréable au niveau météo. Reportage dans un instant. La chrysanthème est la fleur de la Toussaint. Retour sur le parcours de cette plante. Les Salmômes dans le Morbihan, un festival incontournable pour les enfants qu'on vous fait découvrir dans un instant. Et aujourd'hui, dans cette édition, on fait aussi un point politique avec Hubert Coudurier. Bonjour Hubert. Bonjour Julie. Alors à 6 mois de la présidentielle, les politiques locaux commencent à se positionner. Eh bien oui, ils se positionnent, c'est le jeu des écuries présidentielles, puis ils commencent aussi à s'inquiéter, surtout chez les socialistes, parce que si c'est la Bérésina comme en 93, il y aura beaucoup de morts. Eh bien on va voir ça dans un instant. Hubert, bienvenue à tous dans cette édition du mardi 1er novembre 2016. 155 heures de soleil à Lorient, 147 à Brest, des records. Le mois d'octobre en Bretagne ne déplairait pas à Jodassin avec ses allures d'été indien. Un soleil idéal pour ce jour férié. Frédéric Lorenzon et Brice Gournec sont allés rencontrer des Brestois sous le soleil. Le jour férié et le soleil ont vidé le centre-ville de Brest ce mardi. Pour trouver du monde, direction cette promenade en bord de mer. Avec 19 degrés annoncés, près de 10 degrés au-dessus des moyennes de saison, ce 1er novembre ressemblait plus à un 1er mai. On est en bras de chemise et c'est bien agréable cette petite promenade de début novembre, c'est assez prometteur. C'est pas ce qu'on appelle un temps de Toussaint, mais faut en profiter justement parce que encore que c'est peut-être moins exceptionnel avec le réchauffement climatique maintenant. Moi j'ai un souvenir, en 64 on a eu un automne un peu comme ça. Il faudrait qu'il pleuve un petit peu quand même aussi, parce que la nature a besoin d'eau. Oh, pour la voile c'est un peu triste, hein. Regardez, c'est pétole. Le manque de vent, plutôt un avantage pour ces amateurs de pêche. Il n'y a pas de vent, la mer est belle, donc c'est bien, il y a des coefficients, donc c'est très bien. En début d'après-midi, certains prolongent la pause repas en terrasse et pour ce couple de Parisiens, la Bretagne fait aujourd'hui figure d'exception. J'ai adoré. J'ai adoré. Ça fait 4 jours que j'y suis en Bretagne et j'aime beaucoup la Bretagne par rapport à cette journée-là. Bien qu'il paraît que c'est pas souvent. Les terrasses au soleil sont prises d'assaut, comme ici dans ce bar, où la journée est exceptionnelle. Ah, aujourd'hui, ouais, c'est bingo. Ouais. On a même les gens ne pouvaient pas tous s'installer, malgré qu'on ait à peu près 100 places. Donc les gens ne pouvaient pas accéder. Là, c'est bingo. Ouais. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour un 1er mai, ça le fait, quoi. Vu le temps, 18 degrés, on n'a pas l'impression d'être en novembre. Le beau temps devrait se maintenir encore ce mercredi avec un peu plus de fraîcheur, mais dès jeudi, ce sera le retour des nuages et peut-être de la pluie. Un mot de football également dans cette édition. Est-ce la fin de la belle lancée du stade brestois? Ce lundi soir au stade Francis Leblay à Brest, l'équipe de Jean-Marc Furlan s'est inclinée 2-1 face au RC Lens. Malgré cette défaite, le stade brestois reste leader du championnat de Ligue 2. Qui dit Toussaint en ce 1er novembre dit chrysanthème. Différentes espèces de cette plante existent et à cette période, la demande est évidemment très forte chez les fleuristes et les fournisseurs. Eva Philippe Petit fait le point. Chrysanthème, bruyère, cyclamène. À quelques jours de la Toussaint, ces noms de fleurs vous évoquent forcément quelque chose. Et pour cause, depuis septembre, tous les professionnels organisent leurs commandes pour ces fleurs généralement écoulées lors de la fête des morts. Leur livraison en boutique, elle, débute au mois d'octobre. Il y a évidemment beaucoup de variétés. La plus connue étant ce qu'on le particulier appelle la pomponnette. C'est le chrysanthème multifleur. Ça représente 25% de nos ventes. Aujourd'hui, c'est à peu près 25 000 pots sur 80 000 pots de chrysanthème qu'on peut vendre. C'est la plus connue, mais aujourd'hui, les fournisseurs se sont développés, ont développé d'autres variétés. Il y a des variétés à grosses fleurs, il y a du chrysanthème américain, il y a ce qu'on appelle les grosses têtes, qui sont aussi relativement connues. Après, dans chaque variété, on a multiplié les coloris, et parfois, aujourd'hui, on est sur des coloris unicolores, tricolores, on essaie de développer la gamme dans la famille chrysanthème. Pour Stéphanie, installée face au cimetière du Nord, la période de la Toussaint représente un quart de son chiffre d'affaires annuel. En 2 mois, presque 2000 plantes sont écoulées. C'est important d'avoir un bel étalage de façon à ce que les clients trouvent ce qu'ils ont besoin, que ce soit en couleur ou en variété de fleurs. Et du coup, plus il y a des belles choses et plus le client a envie d'acheter en fait.
Des clients avec un panier moyen de 30 € pour la Toussaint et pour les plantes les plus volumineuses, certains fleuristes se proposent même d'aller déposer eux-mêmes les fleurs au cimetière jusqu'au 1er novembre. Tour d'horizon des politiques locaux à présent avec Hubert Coudurier à quelques mois des échéances nationales. Alors Hubert, Jean-Yves Le Drian, président de la région et ministre de la Défense de retour de Centrafrique, comment se positionne-t-il au sein du Parti socialiste ? Pour l'instant, c'est le muet du sérail. Son entourage se dit effaré, accablé par les révélations du livre de Fabrice Lhomme et Gérard Davet du Monde, mais lui se concentre sur sa tâche internationale, donc il a clôturé l'opération Sangaris, il suit la bataille de Mossoul de près puisque nous y sommes engagés, même de façon marginale, mais pour l'instant, il ne dit rien. Alors, autre figure à gauche, le député finistérien Richard Ferrand, qui fait désormais partie officiellement de l'équipe d'Emmanuel Macron, a indiqué que celui-ci irait jusqu'à la présidentielle. Est-ce que ça, c'est sûr ? C'est de plus en plus sûr, et c'est une mauvaise nouvelle, là encore, pour François Hollande, qui espérait pouvoir déclarer sa candidature début décembre ou à la mi-décembre, avant Macron, et en espérant lui couper l'herbe sous le pied. Mais si l'autre est déterminé à y aller, ça va devenir le trou de souris va devenir de plus en plus étroit pour le chef de l'État. Alors quelques mots à droite avec la venue des candidats à la primaire des Républicains en Bretagne qui continue. François Fillon sera à Saint-Brieuc vendredi. Quelle est sa place dans cette primaire ? Alors François Fillon, c'est maintenant ou jamais. Il faut absolument qu'il décroche Bruno Le Maire parce qu'ils sont à peu près à égalité derrière les deux favoris. Et il a fait plutôt une bonne prestation, ou en tout cas elle a été jugée comme telle lors du dernier débat. Mais là, il faudrait vraiment qu'il casse la baraque pour creuser l'écart. On dit que son programme est le meilleur, en tout cas le plus efficace. Il faut qu'il fasse une percée. Merci beaucoup Hubert pour toutes ces explications politiques. On vous retrouve très bientôt. On en parlait tout à l'heure dans cette édition, l'ensoleillement en Bretagne est important en ce moment. Voilà qui devrait faire l'affaire d'un grand magasin d'ameublement suédois installé à Brest. Un champ de panneaux solaires vient d'être posé sur le toit du magasin. Un investissement de 588 000 €. Explication avec Bruno Croiseau au micro de Brice Gourenec. Le nombre de panneaux solaires, c'est de 1710, superficie totale de 3300 m², donc la plus grande superficie actuellement dans le Finistère. Et c'est le premier magasin qui a de Bretagne à faire cette installation. Maintenant, il y a une volonté nationale et internationale de faire ces installations. Donc nous sommes le 8e magasin en France. L'électricité qui sera produite par les panneaux solaires représentera entre 35 et 40% de notre énergie actuelle. Dans le Finistère, on a quand même beaucoup de soleil. Là, par exemple, au mois d'octobre, Brest a été la région où il y a eu plus de soleil, 144 heures de soleil au mois d'octobre sur toute la France. En Bretagne, on est capable d'utiliser des panneaux photovoltaïques pour produire l'énergie. Donc effectivement, on a les agriculteurs qui peuvent s'inscrire dans cette démarche. On a également toutes les autres grandes enseignes. Une nuit agitée à Rennes, du surf à Quiberon. Le grand écart de l'actualité, c'est à retrouver chaque jour dans le Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréon. La nuit d'Halloween a été marquée par des incendies dans plusieurs villes de Bretagne, dont Rennes, Lorient, Pont-Scorff ou Saint-Brieuc. Heureusement, il n'y a pas que des cuits de citrouille et l'ambiance était bien plus enfantine et sympa à Pontivy ou à Lannion, où les zombies et les squelettes ont défilé dans la bonne humeur. On n'avait pas vu ça depuis longtemps à Paimpol, où la section locale de l'UDB a attiré plus de 1000 personnes ce lundi soir pour danser au son des frères Morvan, de l'ONF Fall ou de Guichen. Carton plein donc, puisqu'il fallait faire jusqu'à 1 heure de queue pour espérer rentrer. On finit avec de magnifiques images de surf à Quiberon, filmées par le drone de Nautimage. Même les oiseaux doivent avoir envie de s'y mettre. Les vacances scolaires ne sont pas encore terminées. Dans le Morbihan, pour occuper les enfants, il y a le festival Les Salles Mômes, théâtre, marionnettes ou encore cinéma d'animation. Le rendez-vous est devenu incontournable depuis 14 ans. Alors Xavier Patrijon et Karine Chevrolier s'y sont rendus. Prenez pour décor un vieux grenier. Mettez-y Ikenunk et laissez-vous guider. Ou plutôt, laissez-vous transporter. Un globe terrestre, une valise, un filet de pêche ou encore une radio du début du XXe siècle. Autant d'objets oubliés qui invitent à l'évasion. On est dans un rêve, on va s'embarquer avec un objet, un globe qui va nous donner
des idées de voyage, et puis tout d'un coup on va croiser un autre objet qui va nous inspirer d'autres choses. Donc voilà, comme ça on s'embarque et puis tout d'un coup on dérive, on part sur d'autres voies. C'est aussi un peu à la manière des surréalistes avec les cadavres exquis où entre deux objets qui se mélangent, ça crée une horloge et un tapis. On arrive dans un salon, on va dire quoi, élisabétain, ou un salon d'une époque particulière, quoi. Créé en avril dernier, ce spectacle était proposé pour la première fois au jeune public à l'occasion des Salmômes. Depuis 14 ans, le festival s'applique à ouvrir le théâtre aux plus jeunes. La volonté, c'est vraiment d'aller sur la rencontre entre l'art et l'enfant, proposer des formes qui s'adressent à l'enfant, mais pas que, ou des formes qui s'adressent tout simplement à tous et que l'enfant peut voir. C'est aussi montrer que le théâtre, le cinéma, pour la jeunesse, il peut être impertinent, il peut être insolent. C'est la liberté de l'artiste qui est là aussi. Et l'artiste, il s'amuse à tout, même quand il écrit pour le jeune public, il n'est pas forcément passage. Et c'est ce qu'on voulait défendre dans les Salmômes. Les Salmômes, c'est jusqu'au 8 novembre prochain, et pas besoin d'être un môme pour se laisser séduire. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité en Bretagne. Bonne soirée sur TBO et TV Sud.